into the light meditation, you can just do a little bit of that. Si tu connais notre méditation, laisser partir dans la lumière, tu peux juste faire un peu ça. You can guide them, they don't. Et si tu ne la connais pas, je peux te guider. Donc, tu peux fermer les yeux. Et donc, ce qu'on appelle la lumière, c'est en fait ce qui représente la conscience pure, la conscience dans laquelle se dissolvent les pensées, dans laquelle se dissout le mental. Et donc, tu peux voir comment cette représentation de la conscience pure apparaît pour toi, peu importe comment, ça n'a pas d'importance. C'est juste, l'important, c'est de poser ton attention sur la manière dont tu te représentes la conscience pure. Et donc, moi j'appelle ça la lumière. Et donc, porte ton attention sur la lumière. Et c'est vraiment tout simple. La seule intention de ça, c'est que tu sois concentré, une légère concentration, ton attention posée sur la lumière, avec l'intention que toutes les pensées glissent dans la lumière, glissent dans cette conscience pure, où elles se dissolvent par elles-mêmes, sans qu'il n'y ait rien à faire, simplement par la nature de la conscience pure. Parce que telle la lumière qui dissout l'obscurité sans qu'il n'y ait rien à faire d'autre que d'être lumière, de la même manière, les pensées se dissolvent dans la conscience pure. Donc garde une légère attention sur la lumière et lâche tout attachement au résultat. S'il reste des pensées, reviens juste à cette intention que ces pensées-là aussi glissent dans la lumière et s'y dissolvent sans qu'il n'y ait rien à faire. Merci. Et donc, aujourd'hui, on va parler des relations éveillées. What about the music? La semaine dernière, on avait parlé des relations spéciales. Donc, peut-être que tu étais parmi nous, peut-être pas. Et donc, on avait parlé du fait que les relations spéciales, en fait, c'est les relations telles que l'ego les conçoit. Ce sont des relations dans lesquelles il souhaite être spécial. Donc, quand il s'engage dans une relation, c'est en général pour
avoir un statut dans cette relation, pour avoir une valeur dans cette relation, pour être reconnu en tant que quelque chose dans cette relation. Et donc, en quelque sorte, une relation spéciale de moi à moi, c'est une relation mutuelle on pourrait dire de reconnaissance, mais avant tout de reconnaissance de notre valeur égotique. Et on avait vu aussi comment ce besoin d'exister dans une relation spéciale, d'avoir un statut spécial, eh bien, il est ancré dans les croyances que nous avons de ne pas être spécial, de manquer de quelque chose, de peut-être se sentir seul ou de se sentir avoir besoin d'exister au travers du regard des autres. Et donc, les relations spéciales émanent en fait directement on pourrait dire, de ce que nous ne sommes pas, de cette identification au moi, qui est ce que nous ne sommes pas, puisque ce que nous sommes, ça n'est pas le moi, c'est bien au-delà du moi, et la nature de ce que nous sommes n'a pas besoin de l'autre pour être reconnue ou pour exister, parce qu'elle est déjà tout. Et donc, on avait dit qu'on parlerait des relations éveillées aujourd'hui, et qu'on verrait comment, justement, en contraste avec les relations spéciales, eh bien, dans les relations éveillées, il ne s'agit pas de chercher une valeur pour le moi, mais on pourrait dire, au contraire, l'objectif des relations éveillées, c'est qu'il y ait moins de toi dans la relation. So, once again, awake relationship. Donc, les relations éveillées. You've heard a little bit about what awake relationship might be, but perhaps it's good to go over a little bit more of special relationship too. Donc, on va peut-être encore parler un petit peu des relations spéciales pour revenir par contraste sur les relations éveillées. So it's a little easier to help clearly see some differences. Comme ça sera plus facile de voir les différences. The special relationship is, the main ingredients is you. Dans les relations spéciales, donc les relations égotiques, tu pourrais dire, l'ingrédient principal, c'est toi. The you that you think you are, the vast majority of the time, En tout cas, le toi que tu penses être la majeure partie du temps, and the vast majority of almost everyone's time, they're thinking in regards to special relationships with everything. et donc la majeure partie du temps, la plupart des gens, eh bien, ils pensent aux relations en termes de relations spéciales. Now, something would say, no, Et quelque chose dirait, ah ben non, that's not happening for me. ça ne se passe pas comme ça pour moi. And that's the individualized self saying, no, that's not happening for me. Mais ce moi qui dit non, ben, c'est le moi individuel qui dit que non, ça ne se passe pas pour lui. It's in essence, just simply denying all the many different ways that it shows up. Et il essaye juste de nier toutes les diverses manières dont il apparaît. It's like some refer to it as shadow material. We would talk about it like it's just things unhidden, triggers, blocks, etc. Parfois, on peut appeler ça les ombres, c'est-à-dire les aspects qui ne sont pas vus, les aspects de l'ego qui ne sont pas vus. And we would call it what? Just blocks, triggers. De notre part, on dirait juste que ce sont des déclencheurs, que ce sont des choses qui déclenchent l'identification au moi. But to say, for the sake of easy identification, we could call it shadow stuff, as most other people might do. Shadow stuff in regard to relationship. Mais on Shadow peut part. aussi mettre le mot ombre et donc dire que ce sont les ombres en rapport à notre rapport aux relations, et les ombres étant donc ce qu'on ne voit pas. So in awake relationships, in contrast, Donc en contraste avec ça, dans les relations éveillées, we have the opportunity to work through this stuff, this unseen things, because they come to the surface for sure. on a l'opportunité en fait de traverser ces choses qui ne sont pas vues parce qu'elles vont émerger à la surface en fait. And if you're patient, you'll just keep getting more and more things that you can work through. Et si tu es patient, tu vas continuer à avoir de plus en plus de choses qui vont monter et que donc tu vas pouvoir traverser. And even being in a special relationship can help you go through and see
Et même dans les relations spéciales, en fait, les choses vont être là et donc tu vas pouvoir les voir. All of these types of things, this material, Voir tout ce type unseen mostly. de contenu, de matériel caché, si tu veux, qui te montre quelles sont les identifications en moi. And as this previously unseen things are worked through, Et alors, quand ces choses qui n'étaient pas vues avant sont traversées, we start to lose the conditioned responses that happen notre conditionnement, notre réponse conditionnée à ces choses commence à tomber aussi. in regards to the triggers that are associated with this shadow material, these triggers, these blocks that are most of the time unseen. Parce qu'avant, donc, il y a des choses qui déclenchaient nos réactions conditionnées, mais si elles sont lâchées, si ce conditionnement est lâché, eh bien, ces déclencheurs ne vont plus susciter la même réactivité. So sometimes as this is worked through, Donc parfois, quand c'est traversé, people report that they seem to be becoming more unconditionally loving. les gens rapportent qu'en fait, ils se sentent plus dans l'amour inconditionnel, Unconditionally forgiving. ou qu'ils ont ils sont plus aptes à pardonner de manière inconditionnelle. And a lot more of their experiences around all sorts of areas of their life seem to become more unconditional, if you will. Et donc il y a beaucoup de leurs réponses à des choses dans la vie qui deviennent plus inconditionnelles. And in particular, more and more the conditions that we think are necessary in relationships Et en particulier, les conditions dont on pense qu'elles sont nécessaires dans les relations can start to fall away. Peuvent commencer à tomber. And one of the really big things of special relationship that starts to fall away Et une des choses principales des relations spéciales qui commencent à tomber, or it can become less and less, we could say, but sometimes it still comes back, ou en tout cas peut s'amenuiser, mais parfois peut revenir, is reciprocity. c'est la réciprocité. When you think, I love you, so you should love me. Quand tu penses par exemple, je t'aime, donc tu devrais m'aimer. I give to you, I'm kind to you, I'm whatever, fill in the blank. Je te donne quelque chose, ou je suis gentil avec toi, ou trois petits points. And so you should do the same for me. Et donc tu devrais faire la même chose pour moi, ou en tout cas qu'il y ait un retour. Now this shows up in all types of relationships. We won't restrict it to Maintenant, ça se montre dans beaucoup de relations, on ne va pas le réduire à just the interpersonal, but like with family and friends. aux relations interpersonnelles, dans la famille, avec les amis. We expect certain behavior, certain reciprocity for our actions and when we give. It's not unconditionally giving. On attend une réciprocité quand on donne. Ça n'est en fait pas donner inconditionnellement. So as this is worked through, and this can be quick or it can take years, literally. Donc quand Or a ça, lifetime. c'est traversé, quand c'est lâché, et ça peut aller vite ou ça peut prendre des années ou toute une vie. So more and more is let go of, Alors il y a de plus en plus qui est lâché. and sometimes it can be very confusing for the people around you Et parfois ça peut être très confusionnant pour les personnes autour de toi, because you don't expect the same from them. You don't expect them to give so much. et parce que tu n'attends pas la même chose d'eux, tu n'attends pas qu'ils donnent tellement. And so maybe from this more clear scene of what's going on, Et donc peut-être depuis cette vision plus claire de ce qui se passe, you don't give so much either in an egoic response. tu ne donnes pas tellement non plus, en tout cas d'une manière égotique. Because quite often in special relationships, the ego calls for something and the ego answers in the other. Et parce que souvent dans les relations égotiques spéciales, l'ego demande quelque chose et il répond aussi égotiquement à l'autre. Donc il y a cette sorte de réponse de l'un à l'autre sur le mode égotique. So as we
as consciousness showing up as a me, Donc, quand nous, en tout cas, quand la conscience qui apparaît comme un moi, work through the possible thousands of variations of how this can come up, shadow material, blocks, triggers, traverse les myriades de manières dont ces conditionnements peuvent apparaître, les barrières, les ombres, things start to seem to change quite drastically sometimes. il y a des choses qui commencent à changer, et parfois fortement. So in these relationships, once again, there's great opportunities to go through all sorts of things. Donc dans ces relations, il y a vraiment une opportunité de traverser plein de choses. Now, indeed, the ego usually isn't very excited or happy with the idea or the prospect of going through these things. Maintenant, le moi, lui, il n'est pas toujours super enthousiaste à l'idée, à la perspective de traverser tout ça. Because it really would rather just keep them hidden and not address them. Parce que lui, il préférait garder les choses cachées et ne pas y faire face. So, in an awake relationship, these can be worked through more and more. Donc, dans une relation éveillée, ça peut être travaillé, ça peut être traversé davantage. And as they're worked through in regards to all relationships and all things, Et quand ça peut être traversé par rapport à toutes les relations et toutes choses, it's part of the awakening process, you could say. eh bien, ça fait partie du processus d'éveil, en fait. It's part of seeing more clearly what you really are. Ça fait partie du fait de voir plus clairement ce que tu es vraiment. So these previous unseen conditions, responses, triggers are seen more and more clearly. Donc, ces conditions qui n'étaient pas vues avant sont vues de plus en plus clairement. And then an unconditional love can emerge towards whoever it is you're engaging with or towards everyone and everything. Et alors, il y a un amour inconditionnel qui peut émerger pour ceux qui t'entourent, mais pour tout, en fait, et pour toute chose. But what's quite often not seen Mais souvent, ce qui n'est pas vu, is that unconditional love is unconditional because c'est que l'amour inconditionnel, il est inconditionnel parce que there's less and less of you, il y a de In it. moins en moins de toi dedans. the individual you, Le toi qui est le moi individuel. the you that wants to have a non-special relationship or maybe wants to have a special relationship, that starts to be less and less present, less and less in control. Le toi qui veut avoir une relation spéciale ou qui veut avoir une relation éveillée, ça, il y en a de moins en moins et c'est de moins en moins en charge. So once again, it's unconditional because there's less of you in it. That is the condition. Donc, c'est inconditionnel parce qu'il y a moins de toi dedans. C'est ça, tu pourrais dire, la condition de l'inconditionnalité. So same kind of love, just absent of the conditions, is awake relationship. Donc, l'amour sans condition, c'est l'amour inconditionnel. Awaken, what? Awake relationship. Dans les relations éveillées. Absent the conditions, it's unconditional love, but it's not yours. It's not you so much experiencing it. You benefit from it. Sans condition, c'est l'amour inconditionnel, mais ça n'est pas toi qui le vis, même si on pourrait dire que tu en bénéficies d'une certaine manière. So it might seem very obvious, Ça pourrait sembler assez évident, but the one condition that's present in anything mais la condition qui est présente dans toute chose that makes it conditional et qui en fait quelque chose de conditionnel, is the egoic self. c'est le moi égotique, le moi individuel. It doesn't like to hear that. Il n'aime pas entendre ça. So when all this happens, there's just less and less of you present, less and less of your identifications present.
Donc, quand ça se passe, il y a de moins en moins de toi et il y a de moins en moins d'identification qui est présente. and more of what you truly are, which is present. Et de plus en plus de ce que tu es vraiment qui est présent. So essentially, the special relationship can be transformed, Et donc, la relation spéciale peut être transformée, or more directly or more succinctly put, ou on pourrait dire plus directement ou plus succinctement, the thing that holds onto it and defines it starts to fade away more and more. que la chose qui s'y accroche commence à se dissiper. And just like when you're working through what seems to be the difficult parts of special relationships, Et de la même manière que quand tu traverses les parties difficiles de ce qui semble être des relations spéciales, things can seem to be mirrored back to you, dans ces relations, il y a des choses qui peuvent être semblées refléter, your conditioning, your triggers, etc. les déclencheurs, les conditionnements qui sont les tiens. As this special relationship fades, unconditionality can start to be mirrored back to you. Et alors quand la relation inconditionnelle, la relation spéciale commence à se dissiper, c'est de l'inconditionnalité qui peut commencer à être reflétée. And unconditionally, love can be present Et il peut y avoir de l'amour inconditionnel qui peut être présent on both sides of relationship, whatever the dynamic, and in all things. des deux côtés de la relation, quelle que soit la dynamique, et puis en toute chose. So, once again, just to reiterate, the condition in anything Donc, pour le redire encore une fois, la condition dans quoi que ce soit, is essentially c'est essentiellement you. toi. That's the condition. C'est ça la condition. It happens in so many different ways, and we talk about it in so many different ways, but it's the you C'est ça that thinks it's qui met the une center of the condition, world. si tu veux. C'est que ce toi, il se veut en tout cas le centre du monde. So there's something that, when we talk about this, there's something that really desires to stay in that, right? Do you feel it? Et quand on parle de ça, il y a quelque chose qui vraiment veut rester là-dedans, dans ces relations spéciales. Tu peux le sentir? Do you see it? Tu le vois? Is there someone or something that you desire, want, or think that you need in life Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu désires ou que tu penses, dont tu penses avoir besoin dans la vie, that you would say you really love in life? dont tu dirais que tu l'aimes vraiment dans ta vie? Who is it that's saying that? Mais qui dit ça? Where is this desire, want, or need coming from? D'où vient ce désir, ce besoin, ce vouloir? It's a natural flow to want to join together in this unconditionality. C'est un flux naturel de vouloir se joindre dans cette inconditionnalité, To join more with what you are de se joindre davantage avec ce que tu es in anything. et avec toute chose. But then conditionality comes in and makes it special. Mais alors, il y a la conditionnalité qui vient et qui rend ça spécial. And this isn't a bad thing. Can we see it? Et ça n'est pas quelque chose de mauvais, mais est-ce qu'on peut voir ça à l'œuvre? And not essentially be somewhat of a victim of it. Et ne pas, en quelque sorte, en être la victime. Not letting it rule our existence. Ne pas laisser ça mener notre existence. It never really does, but it can sure feel like it, right? Ça ne le fait jamais vraiment, mais ça peut être ressenti comme tel, oui. There can be things that we think we lack in life, and it can seem almost miserable because we don't have them. Il peut sembler qu'il y ait des choses dont on manque dans la vie et ça peut presque sembler qu'on on se sent mal parce qu'on ne les a pas. But what is it that really suffers from this unfulfilled need, Mais perceived need? qu'est-ce qui souffre en fait de ce besoin perçu? It's the thing that thrives on specialness. C'est la chose qui se développe grâce au caractère spécial des relations. So,
you're going to be called to look at some of this stuff. Donc, tu vas être appelé à regarder à certaines de ces choses-là. Now, what's been described Maintenant, ce qui a été décrit, is, without even going into any kind of exercise on it, you probably can see many things that connect with what's been described. sans même qu'on t'invite nécessairement à faire un exercice là-dessus, tu vois probablement bien des choses qui illustrent ça, qui se connectent à ça. But we're going to ask you to look for what you might think of as opportunities Mais ce qu'on va te demander, c'est d'observer ce que tu pourrais appeler des opportunités, to have a more unconditioned you d'avoir un toi plus inconditionnel, experience a more awake relationship. qui fasse l'expérience d'une relation plus éveillée. Where do you see these opportunities in your life, in this moment even? Où est-ce que tu vois ces opportunités dans ta vie et dans cet instant, peut-être? As you sit in this room and look around, is there an opportunity to be more in awake relationship with what you see as people, as things? Quand tu es assis ici et que tu regardes autour de toi dans cette pièce, est-ce qu'il y a une possibilité d'être dans une relation plus éveillée avec les autres ou les choses? As you look around inside the Zoom call, Ou si tu es avec nous en ligne, quand tu regardes les autres dans cet appel, all the faces that you see in the little squares, tous les visages que tu vois dans les petits carrés, is there familiar faces, maybe new faces? peut-être qu'il y a des visages familiers, peut-être qu'il y en a des nouveaux. Can you feel unconditionally loving and accepting to these people too? Est-ce que tu peux te sentir dans l'amour inconditionnel pour ces gens aussi? Ones you know, ones you don't know, Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, ones that seem different, ceux qui semblent différents maybe strange, ou peut-être étranges. maybe you don't like a certain type of people or certain sex, male, female. No, Peut-être que, could be aware and awake with them. peut-être que tu n'aimes pas un certain sexe, les hommes ou les femmes, et que tu dis oh non, ça ne peut pas être une relation éveillée avec ce type de Anywhere, personne. anywhere where you see the no, I can't, I couldn't do that, that's the opportunity to see that you can. Partout où tu vois un non, où tu te dis ah non, là c'est pas possible, eh ben, c'est l'opportunité de voir que tu peux. In awake relationship, this is great to see those things because that's the opportunity. Dans une relation éveillée, c'est super de voir ça parce qu'en fait c'est ça l'opportunité. It's like a big sign that says, okay, here it is. This C'est is comme the great one in this moment right now to see. un gros signe, comme un panneau indicateur qui te dit voilà, c'est là, c'est ça qui est donné à voir. Can you be more unconditionally loving and Est-ce que tu awake peux and aware? être plus conscient, plus éveillé et plus dans l'amour inconditionnel? And the answer is always yes. Et la réponse, elle est toujours oui. But if you hear a no, it's that individualized self saying no. Mais si tu entends un non, ça c'est le moi individuel qui dit non. I can't, I've experienced this or experienced that, and it's a no, 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 I can't do that. Je ne peux pas parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, alors non, non, non. Great, that's the opportunity. That's the big sign that says, yes, right here it is. Go Mais for it. ce non, quelque part, c'est super, c'est l'opportunité parce que c'est le gros signe qui te dit que là, il y a une opportunité et que tu peux y aller. And when that's gone through, another will arise, and then that can be gone through, and another, and another. Et alors quand ça c'est traversé, il y a une autre chose qui va émerger, et puis ça peut être traversé, et puis encore une autre et une autre. And who do you do this for? Et pour qui est-ce que tu fais ça? No one. Pour personne. You're not doing it for anyone. Tu ne le fais pour personne. You're doing it from what you are, Tu le fais pour ce que tu es, because it's just what you are. parce que c'est ce que tu es. You'll see, as you start to go through it, you'll see it more and more. Quand tu commenceras à traverser tout ça, tu le verras davantage. And however it shows up for you, might be different, you might describe it different, that's great. De la manière dont ça se présente pour toi, parce que tu pourras le voir d'une manière différente ou l'exprimer d'une manière différente, et c'est super. That's what we'll ask you to do. C'est ce qu'on va te demander de faire. For those online, Que ce soit pour toi si tu es en ligne,
We'll put you in breakout rooms. On fera une pratique en sous-salle. You can come up with a few ideas of how you see the opportunity, the big sign that says, this is the one to go for. Tu peux en ramener quelques idées de là où tu vois des opportunités, de ce grand signe qui te dit, voilà, c'est là que tu peux y aller. And then not only spot it and see what it is, but then talk about how it might unfold for you. How might you pursue? Pas seulement voir le sujet en question et voir où ça se passe, mais voir comment tu pourrais aller vers davantage de... Consciously, from awake awareness, from awake relationship, unconditioned. Comment tu pourrais être dans une relation plus éveillée et aller vers ça de manière plus consciente. As much as possible in that moment. Autant que possible en cet instant. How could you go further into being unconditional and being in awake relationship with whatever seems to be there? Comment pourrais-tu être davantage dans l'inconditionnalité, plus éveillé, plus conscient dans ce qui est là, quoi que ce soit? Maybe it's a person, maybe it's a situation in your life. Peut-être c'est une personne, peut-être c'est une situation dans ta vie. We'll just look and see. Donc tu peux observer et regarder. Ça va être comme on fait d'habitude, avec l'écoute ouverte pour celui qui écoute. Vous allez échanger, partager à deux. Hein? L'un qui partage, l'autre qui écoute. Celui qui écoute, écoute en écoute ouverte. L'écoute ouverte, c'est l'écoute depuis la conscience. Donc on n'interrompt pas, on ne pose pas de questions, on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire pour nous. On est vraiment sans condition, on pourrait dire, hein, dans l'écoute inconditionnelle. Et puis, après le temps imparti, eh bien, vous changez, celui qui a parlé écoute. Donc l'idée, c'est que d'abord, tu identifies là où tu vois des panneaux indicateurs que ce sont des opportunités d'être dans une relation, une dynamique plus éveillée dans cette relation. Donc, de voir où c'est indiqué et puis voir comment tu pourrais être... c'est-à-dire, très pratiquement, si tu peux voir dans tel domaine ou avec telle personne, dans tel type de situation, ça c'est pour l'identifier. Et puis après, donc voir comment ça se passerait, qu'est-ce qui pourrait se déployer différemment en étant ouvert à davantage de conscience et d'ouverture à une relation éveillée. Donc, est-ce que ça a été des choses qui ont été vues sur comment davantage être dans une relation éveillée? Oui. Et donc, on voudrait donner un moment pour des questions maintenant, s'il y en a par rapport donc, à ce qu'on a vu des relations spéciales la fois dernière, des relations éveillées. Aujourd'hui, voir s'il y a des questions par rapport à ça avant de continuer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à partager ou à une question par rapport C'est pas vraiment une question. Il faut tenir le micro, vraiment. Voilà. Oui, donc c'est bon, pas vraiment une question. C'est surtout une observation. En ce qui me concerne par rapport donc, au conditionnement, c'est vrai que c'est très très présent dans ma vie. Et rien que d'en prendre conscience. Donc là, dès que je conditionne un événement ou une relation, j'en ai conscience. Donc déjà, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet justement d'avoir le recul, de dire ah, là, il y a une condition. Pourquoi ? Quels sont les éléments qui peuvent être bénéfiques ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Souvent plus d'angoisse que de bien-être. Donc voilà, déjà le fait d'en prendre conscience, je pense que c'est un premier pas et ça permet de prendre du recul et d'avancer aussi. Et puis voilà. Merci. De fait, les conditions où dès qu'on se rend compte qu'on attend quelque chose de quelqu'un, ce qui revient un peu au même, hein, les conditions et le fait d'avoir des attentes, eh bien, ces attentes pointent vers la croyance que nous avons, que nous manquons de quelque chose qui a besoin de cette condition. Donc, oui, super. Donc, la question est, comment une relation de couple
peut ne pas être une relation spéciale? Almost all relationships start off as special. Very rarely do they start off as awake relationships, as we're calling them. Presque toutes les relations démarrent en tant que relations spéciales. C'est très rare qu'elles démarrent directement en tant que relations éveillées. But what was the question again? How is that possible to be in an awake relationship in a couple? Well, work through these things that we've talked about. Donc c'est possible d'être dans une relation éveillée en couple en traversant ces choses dont on a parlé. Donc effectivement, les attentes de spécialité, est-ce qu'on pourrait dire, du fait d'être spécial dans le couple, eh bien, elles peuvent être vues. Donc, dans cette relation de couple, s'il y a des conditionnements ou des attentes, comme on en a parlé, des conditions qui apparaissent, de désirer que l'autre soit comme ci avec nous, soit comme ça avec nous, ou tout notre, on pourrait dire, notre bagage de conditionnement du petit moi qui pense qu'il manque de choses. Par exemple, que ça peut être d'être écouté ou d'être que l'autre ait un certain comportement vis-à-vis de nous. Donc tout ça, chaque fois, comme ça a été dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une attente, en fait, tu peux regarder quelle est la croyance sur toi-même qu'il y a derrière cette attente. Quelle est la croyance? Et la croyance et l'émotion, en fait, elles se répondent l'une l'autre. L'émotion qu'on ressent est toujours due à la croyance qui est derrière. Donc, si on a des émotions perturbantes, difficiles ou négatives, on va les appeler, elles ne sont négatives que parce qu'elles sont inconfortables, mais elles ne sont pas négatives dans le sens où elles nous aident à regarder et à voir les croyances qui sont derrière, en fait, ces émotions, qui créent ces émotions. Donc, ce que tu penses sur toi-même qui permet que tu vives une émotion comme ça. Et donc, comment ne pas être dans une relation spéciale? C'est en lâchant ces attentes, en lâchant ces croyances. Et essentiellement, c'est à cause de l'intention de la relation. C'est-à-dire que s'il y a une intention que la relation soit spéciale, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un ping-pong qui va se faire de demandes spéciales et de réponses spéciales. Montre-moi que je suis ça pour toi. Ah voilà, je te le montre, et moi, comment je suis pour toi. Et donc, il y a ce ping-pong qui se fait. Dans une relation dont l'intention est d'être une relation éveillée, eh bien, on pourrait dire que l'intention, c'est de ne pas renvoyer la balle. Et donc, quand il y a la demande de l'autre, et soi-même, d'observer quand on envoie une balle pour essayer qu'elle nous revienne. Et donc, c'est pas toujours confortable, et ça peut être parfois très inconfortable, parce que si c'est une intention commune dans le couple d'être dans une relation éveillée, la balle n'est pas renvoyée. Et le moi, lui, il envoie la balle parce qu'il veut la recevoir. Donc, montre-moi ceci, prouve-moi cela, traite-moi comme ceci. Voilà, fais en sorte que mon idée de moi-même, que ma vision de moi-même et que mon identité soit confirmée, mon identité d'ego, évidemment, soit confirmée par toi. Et mon existence, ne fût-ce que mon existence. Donc, dans une relation éveillée, on pourrait dire que l'esprit, l'intention commune est de ne pas jouer à ce ping-pong. Donc, c'est de voir autant que possible quand il s'enclenche et de se soutenir l'un l'autre dans la perspective de ne pas jouer au ping-pong. Donc, voilà comment aller de plus en plus vers une relation éveillée. Si ça répond. Une autre question, comment emmener son partenaire à une relation plus éveillée? En étant l'exemple, afin d'être dans une relation éveillée, ne doit-on pas d'abord être éveillé soi-même? In this particular thing that we're speaking of, dans cette chose particulière dont on parle, this dynamic, if you will, cette dynamique, si tu veux, it can actually be a path to awakening. Cette dynamique dont on vient de parler, ça peut être un chemin d'éveil en soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être éveillé d'abord, c'est un chemin vers l'éveil. It might sound strange, but anything is possible to help be an awakening activity.
Ça peut sembler étrange, mais toute chose peut être utilisée pour être dans une activité d'éveil. Anything can lead to a more awakened Toute experience chose of life. peut mener à une expérience plus éveillée de la vie. And throughout history, you hear of all sorts of different things that contribute to or trigger or initiate an awakened experience, Et a au peak travers experience. de l'histoire, tu as certainement entendu qu'il peut se passer des tas de choses en fait qui mènent à des expériences d'éveil, des expériences d'unité de toutes sortes en fait, qui ont été déclenchées par des situations très diverses. But working in a special relationship dynamic to proceed to an awakened relationship dynamic Mais quand on travaille dans une relation spéciale pour aller vers une relation éveillée, is actually a progression of an awakening, you could say. c'est une progression d'éveil. A progression of awakening. Awakening, Ouais. yeah. So it's an awakening path in C'est- and of c'est itself en through soi- a relationship. C'est en soi un chemin d'éveil au travers des relations. Tu peux dire que la relation est un chemin d'éveil. And often, Et souvent, for some that are thought to be awake by others or Pour- think that they're awake, pour certains dont les autres pensent qu'ils sont éveillés ou qui se pensent éveillés, have still not pursued or had the intention to work through this relationship type of dynamic from special to awake, et ils n'ont pas encore décidé ou eu l'intention d'être dans une relation éveillée de ce type-là. so it's still what you could call a partial awakening, even though there is no such thing as a partial awakening. Donc c'est toujours un éveil partiel, même si en fait il n'y a pas d'éveil partiel. It can seem like it's part of a path to awakening. Mais ça peut sembler être un chemin d'éveil. So it can definitely help contribute to it. Donc ça peut définitivement aider à y contribuer. Now, this is a question from the ego, Donc la question qui a été posée, c'est une question posée par le moi, to see how the ego pour can voir be more of what it thinks it needs to be. comment le moi peut être ce qu'il pense qu'il doit être dans une relation éveillée. And is actually a really good example of a condition. Et on pourrait dire que c'est un bon exemple d'une condition. What you are has all the ingredients that it needs because it is everything. Ce que tu es a tous les ingrédients dont il a besoin parce qu'il est tout. Can we start to see that? There's nothing lacking. Mais est-ce qu'on peut commencer à voir ça? Il n'y a rien qui manque. In this awake relationship intention, which it starts off as an intention, you could say, Et dans cette intention de relation éveillée, qui peut sembler donc commencer par une intention, it can start to be seen more and more that there is nothing lacking. il peut être vu de plus en plus qu'en fait, il n'y a rien qui manque. The condition of you being present, a you, individualized self you, S'il y a la condition présente qui est le toi individuel présent, will present many opportunities to see where there's a belief in lack. alors il y aura beaucoup d'opportunités de voir où il y a une croyance dans le manque. Et peut-être une chose à rajouter par rapport à la question, c'est que donc à la question de comment dans un couple, on pourrait dire aider l'autre aussi à être dans une relation plus éveillée, c'est que le chemin d'éveil, il est essentiellement pour ce qui apparaît comme soi. L'intention d'être dans une relation éveillée, même si bien sûr on peut se joindre dans cette intention, c'est une intention qui avant tout est de voir plus clairement ce que tu es. Toi, ça n'est pas d'aider un autre à voir plus clairement, mais c'est se joindre dans cette intention commune de voir ce que tu es, et si tu vois ce que tu es, ben tu vois ce que l'autre est, puisque c'est la même chose. Hein. Mais cette relation éveillée ne sera pas, sera avant tout de voir ici quelles sont les croyances qui sont là. Hein. Ça n'est pas avant tout une relation où on aide l'autre, parce qu'alors ça reste une
centré, disons, sur une illusion de quelque chose, une projection de ce qui se passe avec l'autre, des attentes par rapport à ce qu'est l'autre, ou de peut-être de comment il devrait, lui, évoluer vers une relation plus éveillée. Donc, la première direction ou investiguer, c'est toujours ici. Et c'est pour ça aussi qu'on avait dit que cette relation éveillée, elle peut se faire avec un partenaire, avec quelqu'un avec qui, effectivement, on se joint dans cette même intention, ou elle peut se faire avec soi-même, dans cette intention-là. Parce que, comme on en a parlé, tant qu'il y a des attentes par rapport à l'autre, ben, c'est quelque chose à regarder. Donc, si on pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose en face, ou quelqu'un en face, qui fasse ce même chemin pour que nous puissions le faire, c'est une condition. And there's really no shoulds in any of this. That's a condition. Mais il n'y a vraiment pas de « il faut » là-dedans, parce que ça, c'est une condition. Very sneaky condition, right? Une condition très... Shouldn't I be awake? une condition très sournoise qu'on ne voit pas bien, parce que, par exemple, « oh, est-ce que je ne devrais pas être éveillée pour être dans une relation éveillée ?» Donc, il y a beaucoup de questions. There are a lot of questions. L'une des questions est celle de Sam. Faut-il que les deux personnes partagent cette intention? Comme ça a été dit, non, ça n'est pas nécessaire, mais c'est bien sûr plus simple, tu pourrais dire, ou plus... voilà, ça peut être partagé, cette intention peut être partagée, mais ça n'est pas nécessaire dans la mesure où la dynamique avec l'autre reflète les croyances qui sont là pour toi. Donc, sur ton chemin, même si ton partenaire n'est pas dans cette intention, ou n'a pas explicitement d'intention d'être sur un chemin d'éveil, tout ce qui consiste à ce dont on a parlé tout à l'heure, lâcher les attentes, regarder là où tu as des attentes de relations spéciales par rapport à l'autre, tout ça peut être fait exactement de la même manière, même si ton partenaire n'a pas explicitement cette intention, ne te rejoint pas dans cette intention. Tout le monde le sait, moi. Roland pose la question, est-ce que le désir d'être dans une relation éveillée n'est pas déjà un conditionnement? Of course. Bien sûr. But you spotted it, right? Mais tu l'as vu, oui. S'il n'y a plus aucun autre conditionnement et que c'est le seul qui reste, c'est déjà pas mal. Clara demande, comment fait-on pour relâcher les attentes? Alors la première chose, c'est de... est-ce que tu peux taper dans le chat, Clara, quelle pourrait être l'attente, par exemple? L'attente de quoi? Comme ça, on a un exemple et peut-être on peut illustrer mieux. Attente d'être entendu, reconnu, etc. Donc, quand tu vois que tu as l'attente d'être entendu, eh bien, tu peux te demander vers quelle croyance concernant qui je suis, ce que je suis, qu'est-ce que ça révèle, hein? Si j'ai besoin d'être entendu et reconnu, regarde, alors bon, je veux dire des choses ici, mais bien sûr, ça peut prendre plein de formes selon les spécificités de chacun, hein, mais ça peut être j'ai besoin d'être reconnu parce que je ne suis pas sûre de ma valeur, hein. Et il faut que l'autre me confirme que je suis bien quelque chose, parce que s'il ne le fait pas, il y a quelque chose qui s'agite et qui en fait doute de ce qui est ici, où j'ai besoin d'être entendu parce que j'ai besoin d'être rejoint dans ce que je pense, sinon quoi? Sinon je me sens seule, je me sens séparée, ou je me sens niée. Et donc, tu peux voir que ces attentes vont pointer vers, comme on en avait parlé la semaine dernière, vers ces croyances que tu as sur toi-même.
Et en fait, c'est pas seulement sur toi-même, mais c'est vraiment des croyances sur la nature de ce que tu penses que tu es. Et donc, la nature de ce que tu penses que tu es est ce moi individuel qui est une petite chose qui peut ne pas être reconnue et du coup ne pas avoir suffisamment de valeur, qui peut être séparé s'il n'est pas entendu, se sentir esseulé, se sentir... voilà, tout ce qui peut venir pour toi par rapport à ça. Et donc, ce qui peut être vu, c'est ça, c'est que dans cette demande que tu fais à l'autre, entends-moi, reconnais-moi, tu lui demandes de te confirmer, et c'est ça le ping-pong de la relation spéciale, tu lui demandes de te confirmer, oui, tu es cette petite chose qui, si elle est entendue, ça va, mais si elle n'est pas entendue, elle est esselée, toute seule, elle est séparée. Donc, ce que tu demandes, en fait, dans cette attente, c'est de te confirmer dans ton identité égotique, et donc... on l'appelle, c'est une erreur de perception sur la nature de ce que tu es. Donc, comment lâcher les attentes, hein, c'était la question. C'est en voyant ça et en te demandant quelle est ton intention, quelle est en fait ton attente de cette relation. Est-ce que tu veux qu'elle te confirme ça, ou est-ce que ce qui est là, ce qui est senti, c'est qu'en fait il y a un désir de ne plus t'identifier à ça. Et de voir que ce que tu es, en fait, n'a pas besoin d'être entendu pour être, n'a pas besoin d'être confirmé dans sa valeur pour être. Et c'est de te poser cette question, et c'est ça qui fait la relation éveillée, que tu la vives avec quelqu'un d'autre ou pour toi dans ton intention. Hein, c'est de te demander ce que tu souhaites vraiment. Et si c'est reconnu que ce que tu souhaites vraiment, c'est d'être libre de ces croyances-là, d'être libre de ces illusions sur ta nature, eh bien, il y a quelque chose qui peut lâcher de par cette intention même. Mais s'il y a quelque chose qui répond « non, je veux être... je veux mon ping-pong », eh bien, c'est ça qui va continuer à se faire. Donc, la première chose, c'est de voir l'alternative. Parce que bien sûr, pour le moi, si tout ce qu'il a, c'est, bon, soit je suis le petit moi séparé et je suis entendu, soit je suis le petit moi séparé et je ne suis pas entendu, dans cette alternative, le petit moi préfère être entendu, il préfère être reconnu. Hein. Mais donc, ce n'est pas ça l'alternative. L'alternative, c'est est-ce que je suis le moi, qui peut être entendu ou pas, ou est-ce que je suis bien plus grand que ça et que ce que je suis ne manque de rien. Hein. Et c'est en ça qu'une relation éveillée peut être, on pourrait dire, j'avais dit plus facile tout à l'heure, parfois quand on se joint dans une intention de relation éveillée, mais c'est aussi beaucoup plus intense et ça peut être, tu pourrais dire, bizarrement plus difficile, bien que ce soit plus facile, dans le sens où si l'autre se joint avec toi dans l'intention de ne pas jouer au ping-pong, quand tu envoies ta balle et que l'autre ne la renvoie pas, voilà, c'est plus facile de ne pas jouer au ping-pong, mais c'est plus difficile pour le moi. Hein, c'est plus difficile, il est confronté davantage en fait à cette intention de relation éveillée. Donc, Clara vous remercie pour la réponse. Donc, il y a une question de Anne. Comment ne pas être dans l'ego, dans nos choix d'action à manifester ? Par exemple, donner de son temps aux autres de manière bénévole lorsque sa propre situation financière est caduque, par exemple, et demande de prendre du temps pour soi et d'organiser ses activités. That's loaded with a lot of stuff. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Certain parts of it could just be common sense. Pour certaines parties, ça peut être simplement du bon sens. Well, do you want to? Non, ouais. No need. Donc si bien sûr il y a des besoins de base qui ont besoin d'être remplis pour toi, paradoxalement, ça pourrait être égotique d'aller aider autrui plutôt que de t'aider toi-même. Parce que peut-être qu'en lâchant
en regardant quelles sont les croyances qui sont là autour de faire du bénévolat, ou elles peuvent être examinées parce que ça peut émaner le bénévolat en fait d'une dynamique de la conscience qui n'est pas centrée sur le moi, mais ça peut aussi être en fait ancré dans quelque chose d'égotique. Une idée de sacrifice ou de si on se donne plus aux autres, on va s'éveiller plus, mais que ça peut être des idées du moi, ça. Donc, si c'est regarder toutes les croyances qui sont là par rapport à faire du bénévolat ou pas, par exemple, pour ton exemple, et que toutes ces croyances peuvent être lâchées, eh bien, ce qui émergera n'émanera plus d'une croyance du moi, dans un sens ou dans l'autre. Isbert demande, quand il y a une émotion de peur ou colère dans la relation, que faire de cette émotion? Ce n'est pas facile de continuer l'échange avec l'émotion sans la refouler. L'émotion est toujours un bon indicateur de la croyance qui se trouve derrière. Donc, si tu peux la voir comme ça, donc ne pas réprimer, en tout cas, ne pas avoir l'idée que la colère est mauvaise ou voilà, comment est-ce qu'on dit ça, voilà, que c'est une réaction à réprimer. Mais avant tout, c'est un signal. Donc, c'est pas non plus l'idée de suivre la colère et de rester dans la colère, parce que voilà, ça a une valeur de signal, ça n'a pas une valeur de résolution de ce dont c'est un signal. Donc, regarde d'où émane la colère. Pourquoi es-tu en colère? Quelle croyance tu as sur toi-même qui fait que cette colère s'est déclenchée? Dans certains cas, la colère peut être un indicateur positif, dans le sens que tu puisses voir que quelque chose n'est pas aligné pour toi. Et dans certains cas, tu vas voir que c'est en fait basé sur une croyance de l'illusion de ce que tu es. Par exemple, je ne suis pas respectée. Tu peux regarder quelle est la chose qui n'est pas respectée. Est-ce que c'est le petit moi, le moi individuel, qui ne se sent pas respecté? Et donc, tu peux voir à nouveau que ça pointe vers, dans certaines situations, vers cette identité erronée. Et dans d'autres cas, la colère est un signe, simplement, de voir quelque chose que c'est senti d'aller dans une autre direction, que quelque chose est arrivé, que c'est pas pour moi, c'est senti d'aller dans une autre direction. Et dans ce cas-là, la colère peut être lâchée si la direction est prise. Anna demande, est-ce que je peux être en même temps dans l'amour inconditionnel et ne pas me laisser évincer d'une place par la personne avec qui il y a une interaction? It's not a clear question, is it? La question n'est pas claire. C'est sans doute dans ne pas me faire évincer d'une place que ça peut recouvrir différentes choses. Souvent, ce type de question mix de niveaux, le niveau de l'être et de la reconnaissance de ce que tu es en tant que conscience, et puis le niveau de la forme et des actions qui vont être prises ou pas prises, ou de réactions qui vont apparaître ou ne pas apparaître. Mais il n'y a pas identité de l'un ou de l'autre. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il y a une reconnaissance de ce que tu es et que ce que tu es n'a besoin de rien que ça veut dire que tout ce qui peut être fait à ce corps, à cette personne, va être accepté ou laissé faire. Ce n'est pas la même chose. Donc, quant à te laisser évincer d'une place, la première question, c'est une place pour qui? Est-ce que c'est une place pour le petit moi ou enfin, voilà.
C'est là que la question n'est pas claire. It sounds like it was taken out of a place of being more awake, right? Being more aware. She could confirm or not. But if the question comes up, then you're already out of it. So just look at that. Or you're not in it. You're seeing that something besides what's truly there. Donc elle me dit peut-être que c'était sans que... est-ce qu'en étant plus dans l'amour inconditionnel, comment faire pour que... de ne pas... ne pas comment est-ce que c'était dit, Céline? De ne pas manquer sa place, ou je ne sais plus comment c'était dit. Et qu'elle me dit c'est peut-être par rapport à être éveillé. I don't understand. So I cannot really translate. Well, as I said, it wasn't clear to me exactly what. Oui, voilà, la question n'étant pas claire, la réponse ne l'est pas non plus. Anna vient d'écrire. C'était dans le cadre d'une rencontre avec des chevaux et la personne m'a empêché 2 fois de le faire avec 2 chevaux différents. The only thing that would be concerned one way or another would be a conditioned self. La seule chose qui se sentirait concernée dans un sens ou l'autre par ça, ce serait le moi conditionné. Donc qui se sentirait concerné, qui sentirait un problème avec le fait de ne pas pouvoir, de ne pas avoir été laissé essayer quelque chose avec le cheval. So in the question, you have the answer. It's Donc, almost always that way. dans la question, tu as la réponse. C'est presque toujours comme ça. When it's more clear. When it's more clear. Quand c'est plus clair. Une dernière question alors? Yeah. Last question. Alors, Joël demande « Écouter ses besoins, poser ses limites pour se respecter, est-ce nourrir le petit moi qui a besoin de nourrir ses besoins ?» D'habitude, quand le moi a besoin de se faire respecter ou de poser ses limites, c'est ça? De poser ses limites, c'est parce qu'en fait, il y avait déjà un conditionnement du moi par rapport au fait de ne pas se faire respecter, ce que tu appelles ne pas se faire respecter, hein, et qui sont donc des croyances qui menaient à une attitude de ce type-là ou qui allaient susciter des situations de ce type-là. Hein, donc, peut-être des croyances sur toi-même comme ne méritant pas d'être respecté ou que, puisque tu m'étais posé des limites, je ne sais pas si c'est des limites à en faire trop pour les autres ou à accepter des comportements d'autrui, mais quel que soit ce qui a mené au fait à ces situations, c'est qu'il y avait des croyances qui étaient là, qui matchaient, qui correspondaient à ces situations. Hein. Donc l'idée est plutôt de lâcher ces croyances, plutôt que d'en ramener d'autres qui seraient de type je dois me faire respecter parce que si je ne suis pas respectée, c'est que on me fait quelque chose, je suis la victime de quelque chose, si tu veux. Parce qu'en tout cas, ici, dans ce paradigme-ci, hein, c'est clair que, on pourrait dire en psychologie, eh bien, il va y avoir l'idée que de mettre ses limites, de se faire respecter, etc. Et ça a du sens parce que c'est une psychologie du moi. Et que donc l'idée, c'est que plutôt que le moi ne se fasse pas respecter et n'ait pas de limites, eh bien, il met ses limites et il se fait respecter. Mais ici, comme on a dit, on n'est pas dans un paradigme où le choix se fait entre le moi qui est respecté ou pas. Hein. On est dans un paradigme où soit tu vois ton identité comme étant celle du moi qui peut être respectée ou pas respectée, ou tu vois la vraie nature de ce que tu es. Hein. Et cette nature de ce que tu es n'a pas besoin d'être respectée. Elle en fait ne peut pas être respectée parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Donc qu'est-ce qui pourrait la respecter ou ne pas la respecter ?
Et donc, c'est la vérité de ce que tu es, la vérité du fait que ce que tu es est et n'a besoin de rien. Enfin, le respect ne veut même rien dire pour ce que tu es, puisqu'à nouveau, il n'y a rien d'autre que toi. Hein. Et donc, en ça, l'idée de mettre des limites ne va pas, alors, peut-être que dans les faits, lâcher les croyances de type « je ne mérite pas ceci » ou « je ne suis pas digne » ou qui ont mené à des situations de manque de respect, hein, ou d'absence de limites, en lâchant ça, peut-être que des comportements plus assertifs ou voilà, vont émaner, vont venir, mais pas parce que c'est le moi qui dit « je me fais respecter ». C'est parce qu'il y a, tu pourrais dire, quelque chose de naturel qui est là et qui, non pas en réaction, mais simplement naturellement, va, voilà, non pas de manière réactive, mais juste en étant ce qu'il est, avoir des comportements différents. Hein. Donc voilà, c'est un autre angle. Et à nouveau, en lâchant les croyances, ça va se faire. Hein. Et probablement que les situations qui se présentaient vont se présenter de moins en moins. Et donc il y aura en fait peut-être plus vraiment besoin de mettre des limites ou de se faire respecter, parce qu'il semblera que les situations ne se présentent plus, ou en tout cas plus comme ça. Mais parfois, ça met un petit temps de, comment on pourrait dire, de clarification pour que ça change, se transforme dans la forme. OK, all good. Donc, on va faire comme traditionnellement on fait dans ces appels de guérison. On va prendre un moment pour se joindre en tant que conscience, autant que possible, ou si ce n'est pas vu, comment réaliser cette dimension de conscience que tu es. Et tout ce qui est là, c'est que tu as l'impression d'être le moi. Eh ben, c'est très bien aussi, puisque au-delà de ça, en tant que conscience une, on va se joindre dans l'intention de voir la vérité de ce que tu es plus clairement et de lâcher ces croyances dont on a parlé qui, sur ce que tu es et qui donnent naissance à ces conditions, qui donnent naissance à ces attentes et à ce désir de relation spéciale. Oui. Donc, on peut fermer les yeux. Et donc l'intention, c'est que ce qui reste de croyances sur la nature de ce que tu es, ces croyances erronées, là où tu crois que tu es ce que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu es le petit moi, qui manque de certaines choses, qui a besoin de certaines choses. L'intention, c'est que ces croyances puissent être vues plus clairement et lâchées. L'intention, c'est que dans les relations, ces croyances puissent être vues à nouveau plus clairement au travers des situations, en tant que panneau indicateur plutôt que d'être uniquement identifié à ce qui se passe. Donc, l'intention de lâcher toutes ces croyances erronées sur la nature de ton identité. Certaines sont vues clairement déjà, d'autres sont peut-être plus des ombres qui peuvent être portées à la lumière et lâchées dans la lumière.
Lâcher la croyance que ce que tu es a besoin d'une relation spéciale pour être quoi que ce soit. Lâcher la croyance que c'est difficile de lâcher ou de voir. Accueillir la vérité que, en tant que conscience, tout est disponible, tout est possible. Ce que tu es déjà dans une relation éveillée avec toi-même et toute chose. Parce que tu es toute chose. Ce que tu es la lumière de la vérité sur la nature des relations. La vérité sur la complétude. Toutes ces croyances peuvent être lâchées parce qu'elles n'ont jamais été vraies. Et elles ne sont pas vraies parce qu'elles concernent quelque chose que tu n'es pas. Toi, conscience, tu es la vérité de ce qui est. Dans une relation éveillée, tu n'es pas le petit moi impliqué dans une relation éveillée, tu es la lumière même
de la relation, de la lumière qui perce au travers de la forme. Sois cette lumière. Merci. 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 Ok, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, si tu veux. En tout cas, nous, on sera là. Même endroit, même lieu, même heure.